à tout le monde et bienvenue dans ce dernier épisode de la saison 7 des Pacific Buzz, ton podcast des entrepreneurs polynésiens. Pour clôturer cette saison, nous sommes allés à la rencontre d'une créatrice de bijoux, la fondatrice de Orava Tahiti, Tehani Blanc-Flore. Tehani est une femme très enthousiaste et dynamique qui fait désormais partie de ces femmes qui ont osé se lancer. Donc sans plus attendre, je te laisse découvrir son parcours au travers de cette discussion. Bonjour Tehani et bienvenue dans ce dernier épisode de la saison 7 du podcast des entrepreneurs du Filmois. Je te laisse te présenter. Alors Yorana, moi c'est Tehani Blanc, 29 ans, mariée. Je suis créatrice et gérante de la marque Orava Tahiti que j'ai lancée en 2016. Alors au début, Orava Tahiti c'était une activité secondaire que je faisais à côté de mon travail de l'époque. Et ce n'est qu'en 2019 que j'en fais mon activité principale. Voilà. Ok, très bien. Et du coup, peux-tu te présenter toi, d'où viens-tu, comment est-ce que tu en es arrivé à créer ton entreprise et ton parcours? Alors déjà, au niveau de mes études, donc j'ai fait un bac mercatique, c'est tout ce qui est marketing. J'ai suivi avec un BTS MUC, donc Management des unités commerciales. Okay. C'est une formation sur 2 ans. J'ai enchaîné avec une licence d'économie-gestion à l'université. Et très vite après mes études, j'ai commencé à travailler en tant que commerciale dans plusieurs entreprises. Et j'ai rejoint l'entreprise familiale à l'aéroport. Et en 2019, c'est l'année où je me consacre à 100% sur Orava Tahiti. Ok. Et du coup, quel a été l'élément déclencheur qui t'a poussé justement en 2019 à créer Orava Tahiti? Alors, l'élément déclencheur de mon expérience en tant qu'employée, j'ai vite réalisé que je préférais travailler à mon compte. Et puis, au tout début, donc avant 2019, je fonctionnais sur commande, donc à la livraison. J'ai beaucoup aimé ce côté relationnel avec les clients. J'ai pu connaître beaucoup de monde, j'ai fait de belles rencontres. Et j'ai fonctionné comme ça plusieurs années. Et jusqu'au jour où je trouve une belle boutique au marché de Papeete pour exposer mes bijoux. Et voilà, du coup, ça me donne plus de temps maintenant pour la conception, la création des bijoux. Ok, d'accord. Donc aujourd'hui, tu es la fondatrice de Orava Tahiti qui propose donc des bijoux de divers coloris avec des perles, etc. Et donc Orava Tahiti, c'est toi uniquement ou tu comptes des employés? Alors, Orava Tahiti, ce sont des bijoux, comme tu l'as dit, principalement avec les perles de Tahiti, les keishi surtout. Ce sont des créations qui vont s'inspirer des trésors de la mer, des sirènes très colorées, des fleurs. Ça va être mis en avant avec différents thèmes, différentes collections chaque mois. Ensuite, je n'ai pas d'employé, je fais tout moi-même. Donc c'est un travail à plein temps. Après, j'ai de la chance, j'ai un chéri qui m'aide beaucoup lors de mes shootings, lors de la mise en place des stands, des salons, des foires. Ouais, il est toujours là à m'aider et ça c'est bien. Un soutien moral très fort. Ouais, oui. Ok, du coup on a terminé cette première partie sur ton parcours, sur toi pour te découvrir un peu. Je te propose de faire une petite pause avant de revenir. Bienvenue à Tehani dans ce podcast pour la deuxième partie. Donc, dans ton parcours entrepreneurial, quelle a été la meilleure leçon que tu as apprise et la pire? Alors, dans ce parcours, la meilleure leçon, je dirais que c'est d'avoir confiance en soi, croire en ses idées,
ne pas hésiter à se lancer et ne pas avoir peur de l'échec. Ok. Ensuite, la pire leçon qu'il peut y avoir, je pense qu'il faut garder à l'esprit que une mauvaise gestion, une mauvaise organisation peut vite devenir problématique. Et il faut apprendre tout seul à innover, à s'adapter et à se renouveler sans cesse, à être créatif tout le temps. Ça, je pense que c'est une leçon à retenir vraiment. Ok, parce que du coup, tu as dû faire face à ce genre de situation. Mais j'étais pas vraiment préparée tant que j'étais pas dans le milieu, tant que j'avais pas encore commencé mon activité. On a toujours une idée de ce qu'on va faire, de comment on va fonctionner, mais au final, c'est sur le moment que tu apprends le plus. Ouais, parce que tu te rends compte qu'au final, tu n'as pas forcément tous les moyens au moment T. Et, donc, ouais, c'est l'anticipation pure et dure. C'est ça. Ok, très bien. Et du coup, ça ajoute à ça forcément des sacrifices. Donc, quels ont été les sacrifices que tu as dû faire pour arriver là où tu es aujourd'hui? Alors, justement, je ne vois pas ça comme un sacrifice. Okay. J'aurais plus parlé de choix de carrière. Parce que il faut savoir, dans l'entrepreneuriat, c'est pas un parcours facile. Ça a ses avantages, ses inconvénients. Et quand tu es entrepreneur, tu es le seul responsable de ton activité. Donc il faudra rester actif, il faudra rester créatif, il faut se renouveler sans cesse et il faut vraiment garder la motivation pour avancer. Donc sacrifice, c'est un peu un mot péjoratif, donc on n'utilise pas trop ça, c'est plus améliorer et prendre sur soi pour avancer. Ok, super, de bons tips pour le moment pour commencer. Et donc... aujourd'hui, qu'est-ce qui te donne l'envie de continuer dans la bijouterie? Alors, le secteur de la bijouterie, ça m'a toujours plu. C'est vraiment un secteur qui me plaît beaucoup. De base, je suis très coquette et j'aime beaucoup ce que je fais. J'aime bien créer de nouvelles choses, j'aime bien créer de nouvelles collections, faire des shootings photos, toutes ces nouvelles idées qui me poussent à toujours innover, être créative, et j'aime beaucoup ça. J'aime bien réfléchir aussi à la manière dont je vais pouvoir mettre en avant les bijoux, tout ça. Ça me plaît beaucoup. Ok, donc tout ce qui est partie création. Oui. Ok. Donc si tu avais quelque chose à changer, ce serait quoi et pourquoi? Dès le début, si je devais changer quelque chose, j'aurais eu plus confiance en moi, confiance en mes idées. Je me serais donné plus à fond aussi pour réaliser mes idées, concrétiser tout ça. Je me serais moins cherché d'excuses aussi, parce que maintenant j'apprends et je me rends compte que même si la situation elle paraît difficile, tant que tu as confiance en tes créations, confiance en ce que tu fais, le résultat il ne peut être que positif. Ça c'est ce que j'en retiens. Ok. Et du coup, donc ça doit faire partie aujourd'hui de ton ingrédient de style d'entrepreneuriat, mais qu'est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton style d'entrepreneuriat? Qu'est-ce qui te motive tous les jours? Alors, tous les jours, j'essaie de fonctionner de manière organisée. Je me fixe des objectifs que je m'efforce de dépasser. J'essaie d'être régulière et disciplinée surtout sur le temps de travail, tous les jours. Ok. Voilà. C'est comme ça que je fonctionne. Très carré. Voilà, exactement. Il faut faire tout ça. Ouais. Il faut se mettre des limites. Être bien organisée. Aujourd'hui, tu es femme entrepreneuse, polynésienne. En quoi est-ce que cela ça a joué dans ta vie entrepreneuriale, dans ton parcours et en quoi est-ce important aujourd'hui d'être une femme entrepreneuse? Alors aujourd'hui, moi je suis très fière d'être entrepreneur du Fénois. Je suis très contente de pouvoir vivre de mon activité. Je suis contente d'être indépendante. Et je suis vraiment contente parce que je vois qu'il y a de plus en plus d'entrepreneurs qui se lancent. Et ça, c'est une bonne chose. C'est vraiment une bonne chose.
Ok. Et du coup, ça t'a ouvert des portes en te lançant dans ton propre projet. Qu'est-ce que ça t'a apporté en étant une femme comparée à des hommes, tu vois? Ouais. Ben, toujours ce côté d'indépendance, pour moi c'est très important de s'assumer, hein, de pouvoir vivre de son activité. Et d'être entrepreneur, au final, tu apprends juste à vivre par toi-même, à vraiment, comment on appelle ça, à bien connaître ce secteur, à connaître des gens, et au final, voilà, tu crées des liens avec tout le monde, et au final, tout le monde s'aide, il te donne des conseils, tout pour réussir, quoi. C'est un secteur, au final, qu'au final, tu maîtrises maintenant. Donc, qu'on soit homme, femme. Homme, femme, c'est accessible à tout le monde, il faut juste avoir la motivation et se lancer. Ok, d'accord. Donc, avant de terminer cette deuxième partie, dernière question. Est-ce que tu aurais une chose que tu n'as jamais osé dire en public que tu aimerais peut-être partager avec nous dans ton parcours entrepreneurial? Alors, toujours pareil, ce côté sombre existe dans le parcours de l'entrepreneur. Il y a des moments où il y a zéro motivation, zéro idée, on a envie de tout abandonner. Mais c'est à ce moment-là qu'il faut tenir bon et rebondir. C'est très important, il faut garder la motivation. Ok. Ok, ben, je te propose de faire la deuxième pause et on se revoit tout de suite après. Nous revoilà pour la dernière partie de ce podcast et Tehani, je vais te poser 3 questions rapides auxquelles tu devras rapidement répondre en un mot, soit optimiste ou pessimiste. Donc on y va. Première question, comment vois-tu ton avenir personnel? Optimiste. Ok. Comment vois-tu l'avenir de ton entreprise? Optimiste. Un seul mot, optimiste. Enfin, comment vois-tu l'avenir du Fénois? Optimiste. Et d'ailleurs, je trouve qu'on a vraiment une chance de vivre en Polynésie française. On a un cadre de vie incroyable pour entreprendre. On a une belle culture, on a de beaux produits qui méritent d'être mis en avant. Et voilà, tout ça, c'est magnifique. Ok, bah super. Et du coup, pourquoi optimiste côté personnel? Personnel, parce que maintenant que j'ai pris goût à l'entrepreneuriat, je ne m'arrête plus. Donc je pense que les idées, elles vont continuer. Et ça me rend vraiment heureuse de savoir que ce que je fais, mes créations, et que ça plaît beaucoup aux clients. Et c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Quand elles aiment, j'aime bien aussi. Ok. Voilà. Et du coup, pourquoi également optimiste pour ton entreprise? Pour mon entreprise, parce que voilà, je pense que ça fait plusieurs années maintenant que j'ai réussi à développer Orava Tahiti. Je vois les progrès qu'on a fait et je me dis que voilà, ça ne peut pas aller mal, ça ne va que du côté positif, que de ce côté optimiste. Ok, donc optimiste avec un grand O. Ah oui. Ok. Et donc, pour continuer, quels sont les projets sur lesquels tu travailles actuellement et que tu peux nous partager? Alors, je travaille actuellement avec mon chéri sur des projets à venir. Mais par contre, je ne peux pas vous en parler. Je préfère vous laisser la surprise, mais ne vous inquiétez pas, vous ne serez pas déçus. Même pas un petit indice? Même pas un petit indice. Rien que dalle. Ok. Mais ils sont là et petit indice, ce sera très beau, ce sera vraiment magnifique. En tout cas, on y met tout notre cœur et j'espère que ça vous plaira. Ok, bon, on a hâte alors. Oui. Alors, on se projette dans 10 ans, ton entreprise dans 10 ans, à quoi elle ressemblera? Et toi, où en seras-tu dans ton parcours? Alors, dans 10 ans, moi j'aime bien aller très doucement, prendre mon temps.
Dans 10 ans, j'espère avoir ma boutique à mon nom. J'espère aussi avoir du personnel. J'espère pouvoir développer mes gammes de produits, avoir plusieurs belles choses à proposer. Mais surtout, j'aimerais vraiment réaliser toutes les idées que j'aurais eues d'ici là. Vraiment, toutes les concrétiser. Ça, c'est le plus important. Ok. Et donc, tu me disais là, tu aimerais avoir ta propre boutique. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, au Ravat Haiti, où est-ce qu'on peut retrouver tes bijoux? Alors, à l'heure actuelle, j'expose mes créations à l'étage du marché de Papeete, dans la boutique Yad Collector. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez passer faire un tour quand vous voulez. Nous sommes ouverts en semaine du lundi au vendredi de 9h à 15h et le samedi aussi de 9h à midi. Je ne suis pas la seule dans cette boutique, il y a beaucoup d'autres merveilles et vraiment c'est la caverne d'Ali Baba. Allez-y, vous allez trouver tout ce que vous voulez. Ok. Et donc ensuite la concrétisation, enfin le graal de ton parcours, ce serait au final d'avoir ta propre boutique et pouvoir proposer un large de choix de produits. J'aimerais beaucoup. Et tu comptes, on reste dans 10 ans, tu comptes rester dans la bijouterie ou peut-être te diversifier? Dans 10 ans, Ravat Haiti existera toujours parce que c'est comme mon bébé que j'ai vu grandir. Mais je pense que je me développerai aussi, je développerai d'autres secteurs d'activité parce que comme je t'avais dit, les idées là ça s'arrête plus et je ne sais pas comment faire. Je suis obligée de toutes les réaliser, de toutes les concrétiser, c'est obligé. Voilà. Donc des projets à venir et beaucoup de réussite. Yes. Ok, donc on va terminer cet épisode par une dernière question, enfin recommandation de ta part. Donc, est-ce que tu aurais des recommandations à faire auprès des entrepreneurs qui viennent de commencer ou de ceux qui souhaitent se lancer? Alors, mes recommandations, toutes les idées sont bonnes. Tant que vous êtes motivé, que vous vous donnez à fond, qu'il y a de l'application et de la créativité, ça ne peut être que positif. Pour moi, c'est le seul message que je donne aux futurs entrepreneurs. Ok, super. Merci Tehani. Merci à toi, Johanna. Et à bientôt peut-être. À bientôt, j'en suis sûre. Oui. Merci. Merci. Et voilà, c'était donc le dernier épisode de la saison 7 des Pacific Buzz en compagnie de Tehani, fondatrice et gérante de l'entreprise Ravat Tahiti. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager avec tes proches, tes collègues ou ta famille. N'hésite pas également à le partager sur les réseaux sociaux et à le noter sur ta plateforme de podcast préférée. Ce sont tes retours et tes partages qui nous aident à continuer. Je te retrouverai bientôt pour une nouvelle saison des Pacific Buzz. D'ici là, prends bien soin de toi et à bientôt. Nana!